Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil et Vie. Nous sommes dans notre rubrique famille où nous allons aborder aujourd'hui le sujet, à savoir comment nos choix peuvent influencer la vie de nos enfants. Donc nous sommes en compagnie de la servante de Dieu, la prophétesse Sophie. Shalom prophétesse. Shalom, c'est Margaëlle. Bienvenue et merci de nous aider à éclaircir ces quelques points sur la famille. Donc, nous constatons, nous avons tous eu à nous demander, nous poser la question, à savoir comment éduquer nos enfants selon la volonté de Dieu, quelle est la marche à suivre dans l'éducation de nos enfants. Alors, c'est pour cela que notre servante est là avec nous aujourd'hui afin de nous aider à trouver quelques clés, afin de pouvoir justement répondre au mieux aux besoins de nos enfants et savoir comment nous devons nous diriger dans l'éducation de nos enfants. Donc, prophétesse Sophie, premièrement, je vais commencer par te demander qu'est-ce qu'une famille et quelle est la volonté de Dieu pour nos familles? D'accord, voilà, quelle belle question. Hein. Qu'est-ce qu'une famille? Donc, une famille, je le dis, c'est... comment je peux expliquer ça? Dans la famille, c'est une unité de personnes réunies dans le but d'épouser une vision. Voilà. On n'est pas seulement unis pour faire des enfants, mais c'est unis dans la même vision, mais pour diriger en fait nos enfants vers la vision que nous avons en fait. Amen. Donc, ce qui fait que la vision que nous avons doit venir en fait de Dieu. Voilà, pour pouvoir maintenant diriger nos enfants vers la vision. Parce que la Bible déclare un peuple qui est sans vision est un peuple sans frein. Donc une famille qui est sans vision, c'est une famille dont il y aura forcément un déséquilibre. Donc de fois, on veut avoir des enfants, mais on n'a pas déjà sa propre vision sur comment on va éduquer les enfants, puisqu'on ne les fait pas les enfants tout seuls. Voilà, on est bien deux pour avoir les enfants. Donc on doit s'accorder père et mère dans la vision afin d'inculquer et de bâtir cette vision à nos enfants pour que nos enfants puissent vraiment marcher selon cette vision et après faire leur choix. Voilà. Donc, de fois, il y a quelque part des déséquilibres parce que, voilà, on n'est pas que unis, mais on est unis et réunis, mais dans le but de marcher vers une vision. La notion de la vision, on l'oublie deux fois, en fait. On est unis, on est réunis, on fait des enfants, et puis bon, c'est après qu'on cherche comment on va les élever, non? Donc, avant de faire des enfants quelque part, en amont, on essaie déjà de se mettre en accord, père et mère, de comment on voit l'éducation de nos enfants. Et maintenant, on va les introduire cela en eux, mais ils auront leur choix à faire. Mais déjà, on les montre la voie. Puisque la famille, c'est un repère, en fait. Voilà. Donc, quand on perd le repère, on se perd. Je sais bien. Quelque part. Donc, ce qui fait que cette famille est unie par un lien. Je parle de lien, quand je parle de lien, je parle de lien de sang. C'est pour ça qu'on peut dire famille biologique, on a des frères, des sœurs, voilà, comme un lien de sang au travers de Christ. Donc, on a la famille spirituelle par le sang de Christ et on a cette famille biologique par nos papas, nos mamans, où nous sommes, voilà, où nous sommes nés, quoi. Voilà. Donc, la famille, quelque part, c'est une unité, en fait, de personnes, minimum de personnes, bien sûr, unité de personnes qui sont réunies pour poursuivre une vision, mais qui sont liées par un lien de sang, soit, voilà, de manière biologique ou spirituelle. Amen. Voilà, Amen. je ne sais pas si, quelque part, ça nous parle déjà pour poser. Maintenant, la volonté de Dieu pour la famille. Il y a un verset qui me fait notamment très peur. On a des enfants. Je pense que t'en as. Oui, j'en ai également. Oui, je suis maman de 5 enfants. De 5 enfants, donc moi j'en ai que 2. Hein. Amen, voilà, amen, c'est déjà ça. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Jésus. Donc, pour dire la volonté de Dieu pour nos enfants, il y a un verset qui doit nous faire peur, hein, ou craindre. En fait, Dieu, il dit, celui qui n'a pas soin de sa famille, voilà, est pire, en fait, voilà. Pour lui, il a régné la foi. Dieu dit. Et il est pire qu'un infidèle ou un meurtrier. C'est fort, ce verset. Amen. Très fort. Amen. On peut être dans le ministère, on peut prêcher, on peut tout faire ce qu'on veut, mais Dieu dit, si on réunit en fait nos familles et qu'on n'a pas soin d'eux, tant sur le plan naturel, spirituel, émotionnel, voilà, si on n'a pas soin d'eux, on a régné la foi. Donc on peut prêcher la foi, mais là, en régnant, en délaissant nos familles. Donc je veux plutôt casser sur certaines mentalités de foi qu'on a, de dire on a l'église tout le temps, on fait les choses tout le temps, mais on met les enfants de côté. Non, non.
Voilà. Wow. Nos enfants, voilà, le repère, c'est nous. La voix, c'est nous. Donc, si nous sortons, voilà, de ce que la parole nous dit, que mettre, comment je peux expliquer ça? Mettre de côté, en fait, sa famille, c'est régner. Voilà. Donc, D'accord. pour poursuivre vraiment la foi, il faut qu'on ait soin de sa famille. Voilà. Donc, Dieu ne dissocie pas la notion de notre foi, de notre amour, de notre zèle, en n'associant pas la famille. Voilà. C'est pour cela qu'on voit bien Très que important. l'ennemi n'aime pas la cellule familiale. Tout ce qui arrive, c'est pour casser en fait la cellule familiale. Parce que lorsque nous constatons la première famille, Adam et Ève, Dieu les a mis comment dire, une certaine atmosphère qu'on appelle le jardin d'Éden pour un but précis, cultiver, garder. Mais nous voyons que lorsqu'ils ont fait le choix de désobéir, mais c'est un choix qu'ils ont fait de manger le fruit défendu. Voilà, donc c'est un choix. Le choix est retombé sur Abel et Caïn. Amen. Et nous avons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Dieu les a mis dans le jardin pas pour qu'ils pêchent, mais Dieu les a mis dans le jardin afin de cultiver, garder, prospérer, se multiplier. En fait, donc faire fructifier en fait ce que Dieu avait mis en eux. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu faire fructifier, c'est-à-dire ils ont désobéi, ça veut dire un choix, mais qui a eu des conséquences. Donc ce qui fait que lorsqu'un parent décide qu'on ne s'accorde pas de vision, donc si on n'a pas de vision et qu'on ne s'accorde pas, à l'intérieur, chacun aura sa vision. Je ne sais pas si on se comprend. Donc chacun aura sa vision et en fait, voilà, ça va amener une cassure au fil du temps ou un déséquilibre au niveau des enfants. Je ne peux pas dire, voilà, je parle d'une cellule familiale dite, famille dite classique, hein, père, mère, je ne dis pas bien de dite, entre guillemets. Je mets entre guillemets pour ne pas blesser les familles monoparentales. Hein. Voilà, donc entre guillemets, donc dite, je parle bien de la famille qui est dite père, mère. Donc, si on ne s'accorde pas dans la vision, comment on aura un déséquilibre? Amen. Si on ne s'accorde pas avant même que l'enfant soit là, forcément, il y aura des divergences. Et ces divergences, ça peut amener certaines désobéissances, voilà, je vais dire vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son conjoint même, ne pas forcément obéir à ce qu'il nous dit ou bien suivre ce qu'il nous dit. Et cela rentre d'abord de manière spirituelle dans la vie des enfants et au fil du temps, ça se creuse le fossé. Amen. Et après, on a des personnes qui, voilà, notamment, voilà, qui sont bien nées, voilà, d'une bonne famille, d'un bon cocon familial, mais après les choix par la suite, voilà. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, en fait, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est ensemble, on a des enfants qu'on doit faire ce qu'on veut, en fait, voilà. De fois, ne pas le faire, même pour nos enfants, voilà. Donc, si on a quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, on veut le faire, mais si on voit que ça ne s'aligne pas vraiment dans la pensée de Dieu, de fois, même si on ne veut pas le faire pour nous, au moins pour Dieu et pour nos enfants. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire par rapport à la famille et ainsi qu'à la volonté de Dieu. Donc, on voit bien, je peux prendre aussi l'exemple de Corneille, de la famille de Corneille. Dieu dit dans Acte 10 que Corneille craignait Dieu, lui et sa famille. Ce qui fait que lorsque la visitation est venue, c'est pas que venir chez Corneille, ça a touché sa famille. Aussi. Donc, ça veut dire nos bons choix aussi. Lorsque Dieu agit dans nos familles, ça descend sur nos enfants. Amen. Voilà. Il n'y a pas que le mauvais choix, il y a des bons choix aussi. Amen. Mais comme on a le thème, nos choix, bons et mauvais. Amen. Voilà. Merci prophétesse pour cette réponse qui je pense va aider beaucoup d'entre nous à comprendre un peu ce qu'est la famille et la volonté de Dieu pour nos familles. Prophétesse Sophie, je rebondis sur le mot déséquilibre. Tout à l'heure, tu as parlé de déséquilibre et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui peut créer ou causer des déséquilibres dans nos familles parce que nous constatons de plus en plus de familles monoparentales, des familles divorcées, des pères qui élèvent seuls leurs enfants, des mères qui élèvent seuls leurs enfants. Et qu'est-ce qui peut créer ce déséquilibre dans nos familles, les familles de notre société actuelle? Voilà. Dans ce déséquilibre, je vais un peu être un peu embêtante sur la notion de la vision. Voilà. Donc, avant de faire des enfants, on doit vraiment s'accorder. Amen. Deux fois, c'est parce qu'on ne s'accorde pas dès le départ. Hein? Voilà. Déjà, sur le choix du conjoint, Amen. avec qui je dois faire l'enfant. Donc, deux fois, bon, la personne nous plaît, hein, et puis bon, on fait l'enfant. Mais si on essaie de s'accorder déjà, de discuter même en amont, hein, même avant d'avoir les enfants, est-ce que la personne veut des enfants? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que la personne a une expérience avec les enfants? Et même quand même la personne n'a pas d'expérience, est-ce que la personne souhaite vraiment éduquer l'enfant, pas seulement faire l'enfant? Donc, il y a des choses qu'on doit discuter vraiment en amont. Amen. Avant de pouvoir, voilà, commencer maintenant à faire. C'est pas parce qu'on peut discuter en amont, après il y a quand même
certaines Oui, conséquences il y a après. des actes à Mais poser. on a quand même déjà, c'est pour ça que je parle de la notion de la vision et maintenant des choix intérieurs. Donc on peut être ensemble, on a décidé de s'accorder dans la vision, mais à l'intérieur, moi j'ai le choix que mes enfants ne partent pas à l'église. Amen, Toi amen. tu veux que tes enfants partent à l'église. Donc je sais pas, il y a des choses qu'on doit, Oui, discuter, s'accorder qu'on doit dessus. Amen. s'accorder dessus. Voilà. Je veux que mon enfant fait le foot, moi j'ai pas envie que mon enfant fait le foot. Je veux que mon enfant suive telle voie, moi j'ai pas envie. Voilà. Donc il y a des choses vraiment à l'intérieur qu'on doit vraiment. Voilà. C'est pour ça que je parle de vision et je parle du choix intérieur. Amen. Donc, j'accepte la vision que je veux bien élever un enfant, je veux bien faire un enfant avec toi, voilà, ainsi de suite. Mais après, maintenant, à l'intérieur, il y a des choix, en fait, qu'il faut faire, qui sont très déterminants. Voilà. Ce que papa veut n'est pas forcément ce que maman veut. Et quand l'enfant est devant, on dit, bon, on écoute qui? Papa, maman, voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Hein? Et puis maintenant, des personnes aussi qui désirent de se séparer, c'est bien, voilà, c'est leur choix. Mais après, est-ce qu'on a regardé forcément l'éducation? De fois, on a des conflits entre les parents, on se sépare de manière brutale. On n'a pas préparé les enfants, on leur a pas expliqué, voilà. Donc les enfants ne comprennent pas. On les amène à l'église, ils savent que c'est un père, une mère, mais à la maison, c'est pas ça en fait. Amen, Mais qu'est-ce qui amen. s'est passé? Donc au fur et à mesure, on explique aux enfants, voilà ce qui s'est passé, parce que les enfants vont se poser des questions. On les à l'église, on les donne l'image de la famille modèle, l'image de la famille parfaite, l'image de la famille, voilà que Dieu veut. Mais de fois, les réalités qu'ils sont en train de vivre, c'est pas ça. La même chose, Et même s'ils craignent et qu'ils ne veulent pas venir poser forcément la question, en fait, aux parents, c'est des questions qui se posent, en fait, à l'intérieur d'eux. Amen. Donc, même dans le choix de se séparer, c'est un choix. Dieu ne veut pas, mais c'est le choix de tout un chacun. Même dans le choix de vouloir prendre une décision, je pense qu'on doit assez préparer nos enfants de peur de créer ce déséquilibre déjà intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui ne manifestent pas. On a certains enfants qui ont des caractères différents des autres. Hein. Il y en a d'autres qui vont être plus expressifs et d'autres qui vont tout garder à l'intérieur. Ce qui fait que lorsqu'on va venir les prêcher d'une famille modèle, ils vont dire non, Dieu n'existe pas. Hein. Voilà. C'est pas ce que Voilà. je vis à C'est la pas maison. ce que je vis à la maison. Vous me présentez une famille modèle, mais moi j'ai pas un modèle. C'est pour ça que j'ai bien dit, un parent est une voix, un parent est un modèle. Amen. Un parent est un repère. Et c'est le parent, c'est avec, comment il dit, Dieu veut s'associer en fait aux parents afin de mettre et bâtir le fondement en fait de la famille, afin que même les enfants plus tard ne puissent pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Donc forcément, il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants, mais quelque part, si on veut bien se poser la question, ou des hommes qui élèvent seuls, voilà. On n'a pas prévu ces choses pour certaines personnes, voilà. Ils ont cru que ça devait marcher, ça devait être bien. Exactement. On n'a pas prévu, mais essayons de préparer nos enfants et essayons de leur en parler, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mots justes, même à différents âges, mais avec les mots justes, pour que plus tard, ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs que nous, en fait. Amen. Voilà. Donc, j'ai parlé de la vision et des choix de tout un chacun. Amen. Voilà. Amen. Donc, une femme ou un homme peut choisir, voilà, de vivre une vie de désordre devant ses enfants. Hein. Et comme c'est le repère, comme c'est la voix, l'enfant ne se fie pas forcément à la parole de Dieu, puisque l'enfant voit. C'est ce qu'il Voilà. voit qu'il Qu'il répète. voit. La Bible dit, élever l'enfant, voilà, comment on dit, éduquer, en fait, instruire, je vais bien parler pour bien me le dire, instruire l'enfant selon les voies de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc, on doit instruire les enfants selon la voie de Dieu, mais la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc, on parle bien de voie que l'enfant doit suivre. Mais dans l'enfant, il y a aussi son vouloir. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se Voilà. comprend. Dieu dit ce qu'il doit suivre, mais l'enfant aussi a quelque part son vouloir. Son propre Voilà. désir. On n'a pas dit éduque l'enfant selon la voie qu'il veut suivre, mais la voie qu'il doit suivre. Amen. Amen. On n'a pas dit force l'enfant. On n'a pas dit impose à l'enfant. On a dit juste instruit. Amen. Voilà. Amen. Éduque, bâtit, enseigne. Pose, Voilà. pose les Pose fondations. les forces. C'est tout ce qu'on a Amen. dit. On n'a pas dit de forcer. Et le fond force. C'est pour cela que comme l'enfant est attiré par l'interdit, toute personne attirée par l'interdit, Amen. quand on dit ne fais pas ça, c'est alors qu'on va C'est ce faire. qu'il va faire, Voilà. effectivement. Donc, dans ce qu'on doit suivre, il faut qu'on ait la notion que, voilà, Dieu veut qu'on l'éduque selon la voie qu'il doit suivre, mais il faut qu'on ait la notion aussi du vouloir de l'enfant. On ne peut pas négliger. Même lorsque Dieu vient vers nous, nous avons quand même une volonté. On ne peut pas tuer notre volonté quand même. Je ne sais pas si, voilà, on se comprend. On ne peut pas tuer notre volonté. Donc, ce qui fait que Dieu demande d'élever l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le parent doit juste se positionner en tant que devoir. Mais la voie qu'il doit suivre doit être inspirée ou doit venir
de Dieu, Amen. afin qu'il puisse éduquer l'enfant. Mais en éduquant l'enfant, il n'oublie pas que l'enfant a un vouloir, a une volonté. Et c'est le doigt de Dieu, ou comment je peux expliquer, ce que Dieu dit qu'on doit faire et le vouloir de l'enfant qui se confronte au fil du parcours. Amen. Voilà. Amen. Amen. Dieu veut que l'enfant marche dans un tel chemin, mais l'enfant a aussi sa volonté. Et lorsqu'un parent répère ces deux volontés, là, Dieu a sa volonté, l'enfant a sa volonté, il faut être stratégique dans le parcours, Amen. de peur que l'enfant ne se sente étouffé, imposer les choses, et de peur que quand il sort du cocon familial de la famille, il fait ce qu'il veut. Hein. Amen. Je ne sais pas si... Amen. Voilà, Oui, j'essaie ça me juste parle de prendre un beaucoup. peu, voilà, des exemples un peu pour... Vraiment, voilà. c'est très édifiant Mhm. et je pense que ces réponses vont apporter vont soutenir quelqu'un, les familles qui ont dû à se poser ces questions, hein, Mhm. justement. Donc, j'aimerais savoir aussi quelles conséquences ont nos choix, nos bons et nos mauvais choix ont sur nos enfants, en fait. C'est-à-dire que, bon, je pense que tu as fait le tour un petit peu, mais j'aimerais quand même que tu Donc, on va parler. approfondisses un petit peu. Hein. Quand on parle de mauvais choix, la Bible dit élevons l'enfant, on va prendre le même verset, selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Voilà. Mais bon, cette voie-là, c'est qui? Cette voie-là, c'est le parent. Amen. Amen. Voilà. Donc, le parent, l'enfant, le parent, c'est comme un miroir pour lui, il regarde. Hein. Voilà, il regarde bien le parent. Donc, si le parent fait des mauvais choix, cela forcément aura des conséquences, en fait, dans la vie de l'enfant. Donc, prophétesse Sophie, j'aimerais rebondir sur ce verset que tu nous as partagé qui dit qu'on doit élever les enfants selon la voie et non et tu disais en fait qu'il fallait ne pas anéantir en fait ce que l'enfant veut. On doit l'élever selon ce que Dieu veut, la voie qu'il doit suivre, mais sans pour autant étouffer son vouloir à lui, à l'enfant. Donc, comment faire pour trouver le juste milieu ou pouvoir bien faire les choses, à savoir l'amener vers la voie qu'il doit suivre sans étouffer, comme je disais, sa volonté, ses désirs, ce qu'il aimerait faire. Voilà, donc je vais prendre une belle image de Dieu par rapport à nous. Voilà, Dieu, lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, il ne nous oblige pas. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, il attend qu'on puisse valider Amen. quelque part un peu cela. Amen. Voilà, il ne va pas faire cette chose-là tout seul. Voilà. Donc, mais nous, c'est sûr qu'en tant que parents, lorsqu'on veut vraiment imposer, je veux dire, on veut vraiment instruire l'enfant, quelque part, on impose en fait. Amen. Voilà. Amen. Tu dois prier, C'est vrai. tu dois jeûner, tu dois faire ça, tu dois. Et puis, lorsque l'enfant arrive peut-être à manquer, voilà, ou à pécher un tout petit peu dans le parcours, on crie dessus, voilà, c'est comme si le ciel nous tombe dessus et on va faire fuir nos enfants en fait Amen. avec cette attitude. Amen. N'oublions pas que nos enfants, quelque part, vivent dans un monde de relations, dans un univers où on est mélangé entre païens et chrétiens, Amen. toute personne de Amen. confession, Amen. voilà, chacun son idéologie, chacun sa façon de penser, voilà, ils vont à l'école, ils rentrent, donc ils ont une autre éducation, peut-être qui est différente de la maison, mais qui est aussi complémentaire quelque part, parce Amen. qu'ils doivent aussi recevoir une certaine, voilà, et comment il dit, éducation, mais Dieu dit, c'est nous qui devons instruire. Amen. Amen. L'école, oui, fait son devoir d'éduquer selon les principes qu'ils ont reçus de l'administration ou de la nation. Mais nous, on doit instruire à la maison selon la voie de Dieu. Donc, quelque part, ils ont leur volonté. Si une maman, un papa dit d'abord, mon enfant a sa volonté, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, on peut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu veux? On va voir toujours que ce qu'il veut faire est différent de ce que le parent veut. C'est pour cela que lorsqu'on répète déjà que notre enfant a sa volonté, même si on impose à 50%, il y aura quand même sa volonté. Donc, il ne va pas forcément suivre Dieu à 100%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher la main d'association avec Dieu. Dis non, Seigneur, je te veux comme allié. Saint-Esprit, je te veux comme allié. Pourquoi? Parce que tu sondes les cœurs et les reins. Amen. Parce que quand on parle de vouloir, de volonté, on parle du cœur, on parle de la pensée. Donc mes enfants ont un cœur, ils ont une pensée. Vos enfants ont un cœur, ils ont une pensée. Voilà. Donc ils réfléchissent, ils pensent, ils ont une intelligence. Donc c'est que Dieu qui peut, ou le Saint-Esprit qui peut renouveler leur intelligence, ou Dieu qui peut changer et renouveler leur pensée. Amen. Donc nous ne pouvons pas arriver au niveau de la pensée de nos enfants. Mais celui qui peut arriver au niveau de la pensée, nous le connaissons. C'est le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui peut arriver au niveau de la pensée. Et c'est le Seigneur qui est notre allié dans la famille. Amen. Qui travaille en collaboration avec le Père et la Mère. Amen. Voilà, Amen. il travaille en collaboration avec pour se
nos enfants, mais on met Dieu de côté ou bien on met Dieu de temps en temps. Non, on doit avoir une communion avec notre Dieu parce que Dieu connaît le cœur de l'enfant. J'instruis l'enfant, je bâtis le fondement de Dieu en lui, mais il veut quand même faire ce qu'il veut. Béni soit Dieu pour les enfants qui font pas ce qu'ils veulent, mais il y en a quand même qui nous cachent. Par derrière, ils veulent faire. Déjà qu'ils sont petits, on voit déjà qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, au fur et à mesure, c'est pour cela qu'on va se mettre à prier pour l'enfant et Dieu, dans sa grâce, va toucher l'enfant en collaboration avec notre enseignement, va toucher l'enfant au fur et à mesure du parcours. J'ai dit, mais un homme est attiré par l'interdit. Nos enfants aiment bien les interdits. Lorsqu'on dit ne touche pas, c'est où ils touchent. Allez, donc, deux fois, il faut apprendre à laisser qu'ils puissent toucher. Deux fois, c'est dur. Il faut leur propre expérience. Et ça, c'est difficile pour les familles. Ça, des fois, c'est compliqué. Mais jusqu'où on régule quand même. Pas jusqu'au. Voilà. C'est pas tout qu'on va accepter. Voilà. Mais des fois, l'enfant a besoin de sa propre expérience. Comme le fils prodige. Il était tranquille dans la maison de son père. Il avait besoin de rien. Il avait besoin de rien. Mais il avait quand même sa volonté. Hein. Il avait besoin de sa propre expérience. Et il est parti. Mais il a su où était sa source. Parce que pourquoi il est revenu? Parce qu'il avait reçu un fondement en lui. Amen. Donc, pour dire, les prières qu'on fait pour nos enfants ne se perdent pas. Même si on croit qu'ils sont déstabilisés, non. Les gens peuvent se moquer de tes enfants, mais les prières que tu fais pour tes enfants ne se perdront jamais. Je veux juste te consoler une maman ou un parent. Même si tu instruis l'enfant et que tu vois que l'enfant prend des voies, la solution, c'est la prière. Amen. La solution, c'est aller vers Dieu. La solution, c'est fléchir le genou pour dire que Dieu, tu connais le cœur. Mon enfant, il a son interdit, il a sa volonté. J'ai fait mon devoir, mais tu connais le cœur. Tu es un Dieu fidèle. Et Dieu va commencer à te donner des stratégies, comment prier, comment faire pour ramener. En fait, voilà. J'ai déjà fait l'expérience avec nos propres enfants. Voilà. Avant, mon enfant ne pouvait pas dormir sans prier. Il ne pouvait pas dormir. Mais j'ai compris qu'à force de forcer, des fois, ils sont comme frustrés. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, on force. C'est comme si on les force. Voilà. Oui, et puis ils ne le font pas parce qu'ils ont vraiment la révélation, mais plus que parce que maman nous dit de le faire. Ils n'ont pas forcément une révélation personnelle. Amen. Voilà. Donc, deux fois, j'ai appris à les laisser dormir, eux sans prier, mais moi je prie, mais eux sans prier. Après, quand même, ils reviennent, ils disent non, il faut prier. Voilà. Après, ils reviennent encore en eux. Donc, deux fois, on laisse un peu. Il faut leur propre expérience, mais ils voient que non, il faut quand même retourner à la prière, à la base. Je prends juste un des 5 exemples. On a du mal, en fait. On a du mal, on veut. On veut imposer, voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que lorsqu'ils font une petite. Des fois, Dieu nous teste avec des petites bêtises à l'école. Hein. Voilà, un enfant de chrétien qui fait une petite bêtise à l'école. Non, tu es chrétien, je me rappelle. Mais tu es chrétien, tu ne dois pas faire des bêtises. Mais un chrétien, il a aussi droit, il a sa volonté. Oui, c'est le libre arbitre que notre Seigneur nous a laissé. Voilà, c'est ce libre arbitre. Et j'avais du mal, personnellement, à comprendre. Il fallait que ça soit carré. Il faut que. Voilà. Mais Dieu m'a appris pas à relâcher, mais à veiller. Amen. Je ne sais pas si. Voilà. On relâche dans le quotidien, mais on veille. Waouh, c'est fort. Voilà. On veille, on regarde, on relâche un peu, on veille. Voilà, on voit un peu, je sais à comprendre ce qu'ils veulent. Voilà, je sais toujours, tu vas faire ça, tu vas faire médecine, mais lui, il veut autre chose. Amen. Il y a des petites, je prends juste des exemples, mais il y a, voilà. Et si on te demande à nos enfants de les faire soi, il dit, ben, comment tu me trouves, moi? Est-ce que je suis bonne? Je crois qu'ils auront beaucoup à nous dire. Beaucoup à nous dire, je crois pas que tout le monde va faire. Je crois qu'ils auront beaucoup. Juste pour être enseignés, pour comprendre, qu'est-ce que tu veux faire? On va voir que c'est différent de ce que nous voulons. Amen. Voilà. Amen. Effectivement. On va voir que c'est différent. Voilà, il faut qu'il soit pasteur, il faut que non. Dieu peut l'impacter dans un autre domaine d'activité sans qu'il ne soit pasteur. Amen. On n'est pas obligé d'être pasteur et que son enfant soit pasteur. Voilà. Et on n'est pas obligé de rattacher aussi la faute des enfants des pasteurs au pasteur. Amen. C'est pas l'enfant qui est pasteur. C'est le pasteur qui est pasteur. Jamais. Si on se comprend. Très bien, oui. Nos enfants ont le libre arbitre. Donc si nous voyons même les enfants des serviteurs de Dieu qui non, prions pour eux. Prions pour eux parce que c'est pas eux le pasteur. Le pasteur, son père, sa mère a fait sa part. Mais l'enfant a sa volonté. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et je pense que si, voilà, on arrive à comprendre cela, sa volonté, la volonté de Dieu, notre volonté à nous, on a déjà plusieurs volontés là. Donc, il faut, ça fait bien beaucoup, il faut jongler. Donc, il faut quoi? Une certaine maturité, sagesse, humilité, même en tant que parent. Voilà, tempérance. Voilà, c'est des vertus qu'on doit cultiver. Patience. Voilà, patience. Patience, parce qu'il y a des personnes qui dérivent vraiment complètement. Mais la patience peut nous amener à ramener l'enfant. Donc, pour ceux qui sont déjà en bas âge et qui comprennent déjà ces petites clés, c'est maintenant qu'il faut dire ton enfant à sa volonté. Amen. Ton enfant à sa volonté. Et de là,
j'ai la main d'association avec Dieu, je priais et Dieu qui touche la pensée, qui connaît les cœurs, va ramener le cœur de nos enfants vers nous. Je ne sais pas si on a pu dire poser. Oh, aujourd'hui, on posait juste, on pose un peu les fondations. Amen, voilà, on pose. Amen. C'est pareil que ça soit pour les familles monoparentales. On n'a pas envie de leur mettre de côté. Que ça soit pour les familles, comme on a dit, dites classiques. Amen. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un père à la maison, une mère à la maison que tu vas attendre le père. Non, toi fais déjà le travail. Voilà. Wow. Dieu est la source. Ce qu'on dit de père en termes de source, Dieu est la source. Que tu t'es retrouvé dans une situation comme ça, même si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu élèves tes enfants tout seul, toi fais le travail, va vers Dieu. Dieu te donnera sa main d'association. Vous pourrez bâtir et mettre des fondements solides à l'enfant et plus tard, Dieu restaurera l'équilibre. Car il dit, je donne une famille à celle qui n'en avait pas. Amen, voilà. Amen. D'accord, ben merci beaucoup, prophétesse Sophie, pour ces réponses qui, je pense, vont aider beaucoup d'entre nous, qui moi-même m'ont édifié dans mon rôle de maman. Donc, courage, courage. Oui, merci, il m'en faut avec les 5 là, il m'en faut. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnement. Je bénis Dieu pour ta vie, tu es une femme bénie, remplie de sagesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser ces questions en inbox. Nous essaierons, quand nous aurons un petit temps, nous allons prendre le temps de vous répondre au mieux que nous pouvons par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Je vous remercie tous et toutes qui nous avez suivis. Et j'espère vraiment que vous avez été édifiés, vous avez été fortifiés par ce petit message que nous avons eu à cœur de partager avec vous. Soyez vraiment tous bénis et merci encore de nous avoir écoutés. C'était Conseiller Vie dans la rubrique famille avec la servante de Dieu, la prophétesse Sophie. Shalom. Shalom.